Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder la définition de l'analyse financière. L'analyse financière est basée sur l'étude des documents comptables d'une entreprise. Les documents comptables sont notamment constitués par le bilan et le compte de résultat. L'analyse financière permet d'étudier l'environnement économique d'une entreprise. Elle permet aussi d'apprécier la capacité d'une entreprise à générer des bénéfices et ainsi que ses perspectives de croissance. Et l'analyse financière n'est pas obligatoire, contrairement à la comptabilité, mais par contre elle est très utile pour évaluer en détail et de manière complète les informations financières d'une entreprise. L'analyse financière permet donc de mieux comprendre et mieux interpréter les chiffres d'une entreprise afin de mieux visualiser sa situation financière. Alors l'analyse financière permet notamment d'analyser la solvabilité d'une entreprise, c'est-à-dire la capacité de cette dernière à pouvoir répondre à ses engagements financiers. Elle permet aussi d'analyser la liquidité d'une entreprise, c'est-à-dire les sommes d'argent immédiatement disponibles. L'analyse financière permet enfin d'analyser la rentabilité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires minimum à réaliser par une entreprise pour qu'elle ne perde pas d'argent. L'analyse financière peut être réalisée en interne par les dirigeants d'une entreprise ou par un tiers à l'entreprise. Il peut s'agir par exemple des banques. Maintenant, je vais vous présenter les deux étapes de l'analyse financière. Les deux étapes de l'analyse financière sont les suivantes. Nous avons l'évaluation économique et nous avons l'évaluation financière. Alors, nous allons commencer par l'évaluation économique. L'évaluation économique a pour objectif une compréhension approfondie du marché, de la stratégie et du positionnement de l'entreprise. Et les indicateurs de l'évaluation économique sont par exemple l'analyse du marché et de la clientèle, le secteur géographique de l'entreprise, le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, l'organisation de l'entreprise, etc. Ensuite, l'évaluation financière a pour objectif d'analyser la formation du résultat de l'entreprise. Elle consiste aussi à étudier les stratégies de financement et la capacité d'autofinancement d'une entreprise. Sans également oublier de mesurer la rentabilité de cette dernière. Et les principaux indicateurs de l'évaluation financière sont le chiffre d'affaires, la marge brute, l'excédent brut d'exploitation, le seuil de rentabilité, etc. Maintenant, quelle est l'utilité de l'analyse financière? L'analyse financière a plusieurs objectifs et elle est utile pour les raisons suivantes. L'analyse financière permet d'effectuer les tâches suivantes. Elle permet d'étudier le secteur d'activité de l'entreprise et les risques encourus par celle-ci. Elle permet d'analyser les actifs, c'est-à-dire les biens possédés par une entreprise. Il s'agit par exemple d'une machine ou d'un bâtiment. Elle permet de déterminer la capacité d'une entreprise à générer des bénéfices. L'analyse financière permet aussi d'évaluer les perspectives de croissance d'une entreprise. Elle permet de mesurer la rentabilité d'une entreprise. L'analyse financière permet d'étudier la formation du résultat d'une entreprise. Et enfin, l'analyse financière permet d'émettre un avis sur la santé financière d'une entreprise. Et cet avis peut être négatif ou positif.
L'analyse financière peut aussi être menée par des acteurs externes à l'entreprise. Il peut s'agir par exemple d'un fournisseur, d'un client ou d'une entreprise concurrente aussi. En conclusion, l'analyse financière est un outil très utile pour la prise de décision et la communication financière. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt.